Bonjour, bienvenue à cette capsule Débuter avec Zotero, l'interface de Zotero. D'abord, l'interface de Zotero est divisée en 3 sections. Pour les besoins de cette démonstration, nous partirons d'une bibliothèque contenant déjà des références. À gauche complètement de l'écran se trouvent les références regroupées dans l'espace Ma bibliothèque. C'est aussi à partir de cette section que vous pouvez créer des collections et organiser l'information qui se trouve dans votre bibliothèque. Pour ce faire, à partir d'un clic droit, créez une collection dans laquelle vous pourrez ajouter des références. Par la suite, vous pouvez nommer de façon significative chacun de vos dossiers. Il est même possible avec Zotero de créer des sous-collections. Les collections sont classées par ordre alphabétique. Si vous voulez classer vos dossiers dans un certain ordre, nous vous conseillons de numéroter ceux-ci dans l'ordre où vous voulez les voir apparaître, comme dans cet exemple. Pour changer le titre d'une collection, double-cliquez sur celle-ci et modifiez-la simplement. Lorsque vous cliquez sur une collection ou une sous-collection, toutes les références qu'elle contient seront visibles dans la section du centre. Les intitulés ci-haut permettent de visualiser différentes informations sur un document comme son titre, le créateur, c'est-à-dire l'auteur. La trombone ici indique si la référence est liée à un document PDF. Vous pouvez toujours changer l'ordre de ces items en les déplaçant. Vous pouvez aussi ajouter ou enlever des critères en faisant un clic droit au niveau de ces intitulés ou en allant dans la rubrique Affichage, puis dans Colonne et cliquer sur les critères recherchés. Vous pouvez trier les listes de documents en cliquant sur un critère sélectionné, comme par exemple les dates. Dans ce cas-ci, vont se classer en ordre croissant ou décroissant. Dans le cas des titres ou des créateurs, ceux-ci seront classés en ordre alphabétique. À droite complètement, vous trouverez toute l'information bibliographique concernant un document spécifique que vous avez préalablement sélectionné dans la liste du centre. Ces données bibliographiques peuvent varier selon le type de document, mais on y trouve généralement le titre du document, les auteurs, la date de publication, l'URL ou le DOI. Pour travailler efficacement avec Zotero, nous vous suggérons de toujours vérifier que l'information importée dans Zotero soit juste. Ceci facilitera grandement le travail de citation des sources par la suite. D'abord, assurez-vous que le type de document est bien celui qui correspond au document. Sinon, modifiez-le pour éviter des erreurs ultérieurement. Vous pouvez faire de même avec chacun des bordereaux. Par exemple, au niveau des noms, si Zotero néglige d'entrer correctement le nom de famille et le prénom de l'auteur, vous pouvez le modifier par vous-même. Si vous avez à entrer le nom d'un organisme, choisissez la boîte longue plutôt que la boîte nom et prénom. Vous pouvez ajouter le lien du site web où vous avez trouvé la référence. Cette boîte de recherche par mots-clés permet de repérer les références de votre bibliothèque. Vous pouvez faire une recherche rapide à ce niveau ou opter pour la recherche avancée. Pour supprimer une référence, faites un clic droit sur celle-ci et sélectionnez « Mettre le document à la corbeille ». Le document restera dans la corbeille durant 30 jours avant d'être définitivement supprimé. Pour de l'aide ou pour toute autre question, n'hésitez pas à contacter le personnel de la bibliothèque. Merci de votre attention et bonne journée.